Alors je le disais, opération inédite en France, inspirée de la Grande-Bretagne qui le fait chaque année. Et puis une opération qui a connu un vif succès d'ailleurs en Grande-Bretagne en 2012. Vous êtes psychiatre et addictologue au CHU de Dijon. Pour vous, cette opération de grande envergure, c'est une bonne chose ? Oui, tout à fait. Déjà, c'est quelque chose de nouveau, puisque c'est la première fois, première édition, une expérience positive en Angleterre. Donc on espère qu'en France, on aura le même succès. C'est-à-dire pouvoir proposer, donc, aider la population à la réduction du tabac et avoir de moins en moins donc, de patients fumeurs. Bon, on est le 3e jour, c'est encore le début, mais vous avez quand même des retours, des gens qui s'y intéressent ? Alors pas encore, on est le 3 novembre en effet, donc le mouvement a commencé le 1er novembre, c'est un petit peu tôt précoce, mais il y aura des indicateurs. En tout cas, c'est bien parti parce que déjà plus de 150 000 personnes se sont inscrites sur le site Tabac Info Service pour y participer. C'est plutôt un bon signe, même s'il y a des millions plutôt de Français qui fument. Oui, tout à fait. Et loin de vouloir stigmatiser les fumeurs, l'idée c'est vraiment de les accompagner, c'est ça ? Oui, tout à fait. C'est vraiment proposer un mouvement d'entraînement. Et qu'ils puissent adhérer en groupe, avec un autosoutien, et puis qu'ils puissent être encadrés via des outils, des dispositifs. C'est vraiment un soutien qui se développe au niveau local, régional, national, campagne médiatique, des outils. Et donc, vraiment, je pense qu'il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir réussir. Et pour vous, addictologue, vous voyez vraiment cette importance d'accompagner les patients, d'être toujours là, présents ? Oui, tout à fait, parce que c'est extrêmement difficile d'arrêter le tabagisme. Donc, je pense qu'il faut réunir le maximum d'outils nécessaires et je pense qu'avec ce mouvement, on a tout ce qu'il faut. Mais on va voir un exemple tout de suite avec une jeune fille qui veut justement arrêter de fumer. Alors pour arrêter de fumer, c'est très simple. Vous pouvez vous rendre dans une pharmacie. Vous avez un kit d'aide gratuit. Regardez plutôt ce reportage de Théo Souman et Johan Etienne et puis on continue à en parler après. S'arrêter. Sortir du train-train de la dépendance. Cette clope du matin, par exemple, sur le chemin de l'IUT, dont Elisa déteste aujourd'hui avoir autant besoin. C'est le moment où on se dit qu'on va passer toute une journée en cours et que ça va être un peu long. Et du coup, on se dit, allez, une petite clope avant de commencer, ça va faire du bien. Quand on lui a demandé d'en allumer une pour les besoins du reportage, son briquet a dit stop. Non, elle ne fonctionne pas. Peut-être un signe. À 19 ans, elle fume 10 cigarettes par jour et ça fait 4 ans que ça dure. Comme tout le monde, elle a déjà essayé d'arrêter, mais vous savez bien. Je me disais à chaque fois, c'est pas grave, si je reprends, j'arrêterai plus tard, mais c'est vraiment la volonté. Puis même quand on arrive en cours, on a nos amis qui fument. Chez nous, on a la famille qui fume aussi. C'est vraiment compliqué, on voit des cigarettes partout en fait. Et c'est ça qui nous redonne encore plus envie de fumer à chaque fois. Bonjour. Bonjour. J'aurais voulu savoir si vous aviez les kits pour le mois sans tabac, s'il vous plaît. Oui, on les a reçus. Et si pour augmenter les chances de chacun, tous les fumeurs arrêtaient en même temps le 1er novembre. C'est le concept du mois sans tabac lancé par le ministère de la Santé. Un kit gratuit est déjà à retirer en pharmacie. Il contient un calendrier avec des conseils pour tenir jour après jour. Un mois, c'est effectivement un cap. D'ailleurs, tous les substituts nicotiques sont par période d'1 mois. Donc, un mois, c'est déjà bien, et puis après, on passe au mois suivant. Mais c'est par étapes. Il ne faut pas essayer de voir à 5 ans. Cette opération s'est calée aussi sur des actions dans des entreprises, où les entreprises vont essayer de motiver leur personnel fumeur d'arrêter de fumer en même temps. Donc là, il y a effectivement une émulation de groupe. Elisa, elle, a convaincu sa mère et son copain d'arrêter de fumer avec elle en novembre. Au-delà, bien sûr, de l'intérêt pour sa santé, dans son kit, elle a lu qu'elle pourrait économiser 12 000 € en 10 ans. Et franchement, elle n'est pas contre. Oui, alors le porte-monnaie, ce n'est pas la seule bonne raison d'arrêter de fumer, c'est aussi bien pour la santé. Alors selon l'ARS, pourquoi 30 jours justement ? Parce que c'est déjà une grande étape. Déjà, il est difficile d'arrêter les premiers jours, mais à partir du 30e jour, on estime qu'il y a 5 fois plus de chances d'arrêter de fumer. Donc ça augmente le taux de succès. Mais si on fume entre-temps, il ne faut pas, j'allais dire, se culpabiliser, c'est surtout ça. Tout à fait, il faut faire la distinction entre la rechute et l'écart. Il peut y avoir des écarts, mais en cas d'écart, il faut toujours poursuivre cette tentative d'arrêt qui peut se solder par un succès. Et qu'est-ce que vous conseillez aux fumeurs qui souhaitent arrêter justement de fumer, de trouver un copain ou une copine pour l'aider dans cette mission ? Oui, tout à fait. C'est toujours bien d'être soutenu ou de partager cette tentative d'arrêt. Moi, j'invite vraiment donc à
à tous ceux qui n'ont pas récupéré le kit. Hein. On peut le récupérer par Internet, hein, via des fichiers. Ce kit est extrêmement bien fait. Il y a des conseils très pertinents, il y a des trucs et astuces, hein, qui vraiment sont très utiles pour aider à l'arrêt du tabac. Donc je crois que c'est le premier des messages. Et puis l'importance d'arrêter le plus tôt possible. On a vu une jeune là dans le reportage. Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait, parce que quand on est jeune, on n'a pas les conséquences du tabagisme, hein, donc on ne perçoit pas les effets néfastes, hein, ils sont à plus long terme, et tout en sachant bien sûr qu'en plus la durée du tabagisme est élevée, et en plus les risques de complications sont importantes. Puis on l'a entendu dans le sujet, plusieurs actions sont mises en place également dans les entreprises. Au CHU de Dijon, vous comptez accompagner les fumeurs. Oui, tout à fait. Deux mouvements. On va d'une part rencontrer nos collègues, hein, c'est-à-dire le personnel du CHU. Il y a 8000 agents au CHU, donc on a prévu des rencontres avec le personnel fumeur, hein, voir s'ils ont adhéré à ce mois sans tabac, voir quelles ont été les résistances pour ceux qui n'ont pas souhaité donc suivre ce mouvement d'abstinence. Et puis en même temps pour le personnel et en même temps pour les patients, hein, puisqu'on va faire des stands dans le hall d'accueil, hein, et ce sur trois journées consécutives. Et puis suite à cette grande campagne, il y aura bien sûr un bilan fait 1 mois et 6 mois après. Vous pouvez aller sur le site internet, même l'application Tabac Info Service dans les pharmacies, kit gratuit, et il y a une ligne téléphonique, le 39 89, pour avoir également un accompagnement personnalisé et gratuit. Merci à vous. Le mois sans tabac, c'est jusqu'à la fin novembre. Et il est l'heure.